Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Hukat. Dans cette parasha, nous voyons le comportement de Moshe Rabbeinu qui lui a coûté un prix très fort, remarqué dans la Torah une dizaine de fois. Chaque fois, Moshe Rabbeinu est taxé, c'est quelqu'un qui n'a pas sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui a trompé Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui a empêché Am Yisraël d'Hazek et qui lui a voulu cette faute que malgré Va'et Hanan, malgré toutes les filotes, il n'est pas rentré en Eretz Israël. C'est la fameuse faute de devoir frapper le rocher que Akadosh Baruch Hu lui a dit seulement de parler, bien qu'il lui a dit de prendre le bâton et d'aller. Il a compris, il y a ceux qui expliquent, puisqu'il a dit de prendre le bâton et aller chercher de l'eau à Am Yisraël. Donc il a compris qu'avec le bâton, on va frapper le rocher. Mais non, il lui a dit qu'il devrait parler au rocher. Et finalement, Am Yisraël a été en super panique. Moshe Rabbeinu a fait ce qu'il a fait. Et c'est ça la grosse faute qui lui a coûté une punition très forte. Nous allons d'abord expliquer le climat qui régnait. Vous savez que Am Yisraël était un peuple faible, un peuple d'esclaves, un peuple dépressif, un peuple qui est en train de changer entièrement et de comportement et de religion, et finalement il se trouve chaque fois dans des manques, le manque de manger, le manque d'eau, l'envie de viande, etc., etc. Et chaque fois c'est une panique. C'est une des qualités, c'est un des symptômes de dépressif. Dès qu'il lui manque quelque chose, tout s'écroule. Maintenant, ils n'ont pas d'eau. Et ils sont en super panique. Ils sont en train de crier. Ils ne voient pas du tout d'où peut sortir l'eau dans le désert. Donc finalement, ils vont fondre et ils vont mourir, être jetés dans le désert. Et là, ils sont en train de crier à Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu lui a dit, prends ton calme, prends ton bâton et va vers un rocher. Tu vas lui parler et il va sortir de l'eau. Il y aura assez d'eau pour tout le monde. Moshe Rabbeinu, ayant vu le Ham entièrement venu en panique, comme si jamais il n'a fait de miracle, avec un manque de confiance terrible, avec des cris, un a amené son âne, un il a bousculé un vieux, les petits devant les grands devant les petits, mais qui tourne une manif terrible et très forte. Et bien sûr, il suit Moshe Rabbeinu, mais c'est pas pour attendre de l'eau, pour lui montrer qu'il n'est pas capable de sortir de l'eau. Ils sont là, ils sont en train de crier. Moshe Rabbeinu ayant vu Am Yisraël avec un manque d'émouna terrible, il a dit, ils ne méritent pas ce que je vais leur faire. Ils ne méritent pas ce miracle que je vais leur faire. Eh bien, il a pris le bâton et il a frappé. Il a avec ça diminué la qualité et la force du miracle. Et il a avec ça froissé Am Yisraël qui ne méritait pas ce miracle. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ton comportement il est peut-être correct, ton comportement il était peut-être normal, mais il était inadéquat, il ne correspond pas à un peuple malade, il ne correspond pas à un peuple fragile, il ne correspond pas à un peuple qui ne comprend pas la rigueur, il ne correspond pas à un peuple qui a besoin d'être encouragé dans la Emouna. Il fallait prendre patience et il fallait les suivre comme un berger, et un petit peu, ils ont encore besoin de vitamines, ils ont besoin d'encouragement dans la Emouna, ils ont encore besoin de choses. Eh bien, tu as décidé sur ta propre décision d'empêcher cet encouragement, d'empêcher ce hizouk. Eh bien, tu mérites une punition très forte, parce que sachez que la personne, chaque étape dans sa vie, qu'elle est mithazaket, ça lui donne encore plus de force pour toutes les étapes futures. Ça donne encore plus de force pour prier, plus de force pour donner la tzedaka, plus de force pour étudier la Torah. Mais si jamais quelqu'un l'affaiblit, il la gratine dans la Emouna, eh bien, c'est une faiblesse. C'est ce que a été taxé Moshe Rabbeinu. La relation de cause à effet de ne pas rentrer en Eretz Israël est tout simplement que Eretz Israël, c'est un pays entièrement de Nissim. Tamid, Aine Hashem Lokech Abba, Mereshit Shana Me'ad Harit Shana. On est en train de vivre de Nissim même aujourd'hui, et surtout le temps de Am Yisraël. Lui a dit, celui qui a empêcher Am Yisraël de profiter d'un miracle, d'être mithazek, surtout que c'était le moment de le faire, eh bien, tu ne rentreras pas dans ce pays. Et là, on apprend quelque chose de très fort qui gratine chacun la tête. Chacun fait un petit peu de tzedaka, chacun fait du hesed, chacun étudie un petit peu. Il se permet peut-être
de voir des choses qu'on a l'interdiction de voir. Il se permet peut-être d'aller dans la dracha de Moshe, d'en voir de YouTube, et après rentrer dans un autre ligne et voir quelque chose d'interdit. Et bien il dit, c'est pas grave, puisque je fais beaucoup de mitzvot, une petite avera peut éteindre toutes les mitzvot peuvent éteindre une petite avera. Et bien c'est marqué dans Baruch She'amanoti tous les jours, She'akadosh Baruch Hu en lo lo masopanim, velo mikach shohad, il ne prend pas le shohad. Disent les Mefarshim, dit Ibn Ezra, dit Rashi, c'est quoi qui ne prend pas de shohad? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est une louange de dire à Akadosh Baruch Hu qui ne prend pas de shohad? C'est tellement minimal de louer à Kadosh Baruch Hu qui ne prend pas de shohad. Il dit non, il ne prend pas de shohad, c'est qu'il n'éteint pas une avera par des mitzvot. Moshe Rabbeinu, qui était celui qui a reçu la terouda, qu'il était Ne'emanu, qu'il était Anveta, qu'il était Oved Hashem, c'était lui qui a fait tous les miracles. Eh bien non, une faute, ça se paye. Et ça n'a pas suffi ni se repentir, ça n'a pas suffi d'être filote, il a payé, et très clairement, et très publiquement, et il a payé de sa vie, il a payé du but de sa vie. C'est avec ça qu'il a lutté pour rentrer en Israël, en Eretz Israël. Tout le monde est rentré, lui n'est pas rentré, parce qu'il n'a pas su agir au bon moment. De là, on apprend quelque chose de fondamental. Sachez que la rigueur des réponses, dire les 4 vérités à la personne, et on ne peut pas le faire toujours. Quand la personne qui est devant vous, c'est une personne faible, quand la personne qui est devant vous, c'est une personne qui est en crise, quand une personne qui est devant vous, elle n'est pas capable d'écouter les 4 vérités, c'est pas le moment. Il vaut mieux parfois se taire et ne pas dire les 4 vérités et avancer, justement faire le contraire, encourager la personne à renforcer quand elle est forte et elle est capable de recevoir la vérité, on peut lui dire. Am Israël, il n'était pas capable d'écouter les 4 vérités de Moshe Rabbeinu, il méritait un S, il faut faire un S. Contre votre femme, vous voyez qu'elle est faible, elle a besoin plutôt d'encouragement et des choses. Et là, c'est là que tu éclates, tu dis les 4 vérités, tu n'as pas cassé, tu as effrité ton couple. Il faut savoir se taire, il faut savoir agir en fonction de celui qui est devant vous et pas en fonction de ce que vous pensez. Shabbat Shalom.